Voici la plaine d'Austerlitz, par un froid et humide vendredi de décembre. En 210 ans, les frontières en Europe ont évidemment bougé. Ce bout de terre n'est plus autrichien, mais appartient à la République tchèque et s'appelle désormais Slavkov. Après 19 heures de route, sans encombre depuis la Bourgogne, les membres de l'association Jean-Roch Coignet prennent leur quartier dans une caserne soviétique désaffectée. Eux, ils sont venus à pied de Boulogne-sur-Mer, ici à Marche-Forcée. Marche-Forcée, c'est plus de 40 km par jour, hein, voire 60. Hein. Et les effectifs sont arrivés diminués d'un tiers avec tous les traînards. Ils ont rejoint après, bien sûr, mais c'était impressionnant. Hein. Ils avaient des jambes. Hein. Ils avaient des jambes. Surtout qu'ils ne mangeaient pas du beefsteak tous les midis. Hein. Contrairement à l'habitude, pas de bivouac sous tente. La quinzaine de passionnés est logée dans ce cantonnement proposé par les organisateurs. Ici, pas de chauffage ni d'eau chaude. Mais les reconstituteurs en ont vu d'autres. Enfin connaisseurs de l'histoire, ils savent aussi que les soldats napoléoniens enduraient des conditions de vie autrement plus difficiles. Ici, ils ont fait des feux toute la nuit, quoi. Ils n'avaient pas de tente, ils n'avaient rien il y a 210 ans. On va pas se plaindre. La tonne de matériel n'est pas encore tout à fait déchargée, que la bande de copains trépine déjà à l'idée de troquer ses baskets contre des guêtres, d'échanger les jeans pour des uniformes. La reconstitution de la bataille du lendemain est déjà dans toutes les têtes. C'est un des plus grands événementiels de l'année. Austerlitz, c'est très important. Puis c'est une victoire, il ne faut pas l'oublier. C'est la bataille des trois empereurs. On pensait avoir la paix après, malheureusement ça a continué. Bon, il faut vous dire que l'Angleterre ne voulait pas nous laisser tranquilles. Il faut dire les choses comme elles sont. Vous verrez bien s'il faut le couper ou pas. Ils ont traversé le Rhin. Même quand ils font un peu de tourisme, ce qui leur arrive rarement dans ce genre de week-end, les grenadiers revêtent la tenue. Toujours en représentation, surtout quand ils visitent des lieux chargés d'histoire, comme ici sur la colline du Pratzen, au pied du monument de la paix, érigé en hommage à toutes les victimes de cette guerre, quelle que soit leur nationalité. Une petite entorse à la modernité avec quelques clichés rapides, et les voilà devant le château de Slavkov, où Napoléon, victorieux, a signé l'armistice, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne passe pas inaperçu. Ah, j'adore porter des uniformes. J'ai fait le barbare dans les arènes de Nîmes, j'ai fait le viking en Normandie, vous voyez, j'ai fait le représentant du roi Jacques en Écosse. Et voilà, toutes sortes de choses comme ça, c'est vraiment intéressant. Oui, oui. Mais c'est ça quand même que je préfère, c'est la reconstitution napoléonienne. C'est vraiment bien. Un goût prononcé pour l'histoire, c'est évidemment le dénominateur commun à tous ces passionnés. Mais ils le reconnaissent facilement, les reconstitutions leur permettent aussi de renouer avec l'enfant qui sommeille en eux. Ils sont d'ailleurs nombreux à avoir commencé par les soldats de plomb, avant d'en devenir un, grandeur nature.